Allez, je vous propose de faire un tarama maison. On va faire un crunchy tarama avec un croustillant de gyoza. Le tarama, on va le dresser dans une coque aux fruits de la passion. Et donc pour cette recette, on va avoir besoin de marlin fumé, fruits de la passion, des citrons caviar et quelques citrons du moment. J'ai choisi des citrons chinois, un kombava, un gros citron jaune, du gingembre pour venir assaisonner notre panna cotta au lait de coco, un petit peu de gélatine pour la coller, du sel et pour le dressage à la fin, du crumble de pain et pour colorer notre tarama, juste une demi-betterave. Allez, c'est parti. Et donc on va commencer par la panna cotta. On va verser le lait de coco dans la casserole. On va assaisonner le lait de coco avec un petit peu de sel. Mon deuxième ingrédient, mon deuxième ustensile favori, la petite râpe américaine qui permet de venir directement comme ça râper le gingembre dans notre lait de coco. On va faire la même chose avec la betterave. La betterave, on va l'éplucher préalablement, de nouveau avec le zester. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une jolie couleur rose qui va ressembler au tarama classique. On va rajouter un peu de poivre du moulin. On va porter tout ça à ébullition, on va rajouter la gélatine. Donc là, ça monte tout doucement en température. On va mélanger pour pas que ça accroche. On a mis des petits morceaux dedans. Donc pour la gélatine, c'est important de bien la faire fondre. Donc de porter le mélange à ébullition. On va attendre que tout l'ensemble soit bien aux alentours de 100 degrés. Et on le débarrassera pour le refroidir. Un bol avec des glaçons et de l'eau. Ou un bol ou un saladier. Et un autre saladier avec prêt à accueillir notre mélange. Allez, notre panna cotta a bien pris au frigo. Elle est juste tremblotante comme il faut. Elle va venir nous servir de liant pour remplacer la crème. On va pouvoir donc faire un tarama sans lactose. Dans le bol du mixeur, on va venir placer nos tranches de marlin fumé, comme ceci, et notre panna cotta. On va assaisonner le tout avec les zestes des agrumes du moment. Moi, j'ai de la chance, j'ai plein de fournisseurs qui font des agrumes incroyables. Donc tout à l'heure, on mettra des grains de citron caviar. On va mettre aussi le zeste, un petit peu de kombava pour le plaisir, et enfin, un peu de zeste de citron jaune. Le tarama est prêt, ça lui donne vraiment une couleur comme on trouve dans le commerce alors que c'est complètement naturel. On va goûter pour voir l'assaisonnement. C'est très très bon, c'est juste comme il faut en acidité là. Donc le tarama est prêt, on va le débarrasser, on va le mettre au frais pour préparer nos petites coques de fruits de la passion et on va faire nos petits gyoza croustillants. Allez, pour le croustillant de gyoza, petite feuille de ravioli chinois. Moi j'ai pris deux petits emporte-pièces, un moyen et un grand pour essayer de faire une tuile qu'on va pouvoir déposer délicatement sur notre tarama. Et ces jolis ronds, on va venir les emporte-piécer dans leur centre. Une fois qu'on a fait ça, on va venir tremper nos tuiles de gyoza dans un petit bain d'huile. Et bien sûr, on va garder les petits intérieurs pour aller les cuire aussi. Nos ravioles sont prêtes. On va recouvrir le tout d'une autre feuille de papier cuisson. Et pour être sûr d'avoir un résultat assez plat, on va mettre un petit poids. Moi, j'ai choisi une petite poêle. Et le tout au four, préchauffé à 150 degrés pendant 5 minutes. Allez, c'est parti. Ça sonne dans le four. Je crois que les ravioles de gyoza sont prêtes. Allez, maintenant que le four est éteint et que les ravioles sont cuites, on va venir les débarrasser, découvrir notre cuisson. Voilà, c'est super. Et on va les débarrasser directement sur une petite feuille de papier sulfurisé. Et toujours, en fin de cuisson, on va venir saupoudrer de sel fin pour assaisonner le tout. Notre tarama est prêt, les gyozas sont croustillantes, il ne reste plus qu'à préparer nos petites coques de fruits de la passion. Des fruits de la passion, on va faire une petite assise de chaque côté pour pouvoir les poser à plat, sans transpercer la chair, donc il faut vraiment un couteau qui coupe bien et fin, on fait vraiment une toute petite entame, et après, on coupe le fruit de la passion en plein milieu. On va récupérer la chair dans un premier petit contenant. Et toute cette partie pulpeuse là, en général, elle a du mal à se fondre. On va les débarrasser sur le côté avec toute la peau extérieure. Ok ? On va faire notre petite sauce aux fruits de la passion, récupérer la chair de fruits de la passion. Là, on va vraiment récupérer juste l'eau, un peu le jus de fruits de la passion et quelques grains. Un très joli citron caviar. Pour la maison, pour l'utiliser plusieurs fois, le citron caviar, vous pouvez juste le casser comme ça et venir appuyer dessus. Fruits de la passion, chair de citron caviar, un petit peu de sel fin, poivre du moulin. Et on rajoute notre huile d'olive comme pour faire une vinaigrette. Allez, on goûte la vinaigrette pour regarder si ça va bien marcher avec notre tarama. A priori, oui.
Elle est dans une assiette un peu creuse. On va déposer une chapelure. C'est le pain rassis du moment, comme ça nous permet de faire un bel asseoir. Donc on va venir déposer notre chair dans les fruits de la passion, en essayant de faire un dressage un peu harmonieux. D'abord dans le fond, on va laisser de l'espace de chaque côté pour venir mettre notre vinaigrette. La marinade fruits de la passion de chaque côté, de nouveau. Notre huile de gyoza en plein milieu, on va faire ressortir notre char de tarama, la petite tuile. Et parce qu'on aime bien aller voguer dans le jardin, on a récupéré là des petites pousses de capucine. Petit côté mordant, on va bien aller avec la préparation. Et on va venir déposer donc nos fruits de la passion directement sur le petit lit de chapelure. Allez, 3 pour vous et le dernier c'est moi qui le goûte. On le goûte ensemble ? Moi je me régale, j'espère que vous aussi. Je vous souhaite bon appétit et que vous referez cette recette à la maison.